Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Coach Kid & Co, la chaîne propulsée par les professionnels du sport et de la santé. Alors aujourd'hui, on va vous parler des 10 000 pas par jour. Alors 10 000 pas par jour, la moitié des Français en ont entendu parler, mais seulement 25% arrivent à vraiment les effectuer. Alors on va parler un petit peu de ça et vous expliquer ce qu'il en retourne. En effet, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dont on entend pas mal parler en ce moment, il serait intéressant de faire, pour préserver sa santé, maîtriser son poids, de faire l'équivalent de 10 000 pas par jour. Effectuer l'équivalent de 10 000 pas par jour serait les minimums requis pour avoir un objectif santé, c'est-à-dire se maintenir en forme et prévenir des maladies de toutes sortes. Cet objectif forme chez un adulte en bonne santé, et ça, quel que soit l'âge, vous permet non seulement de maintenir une bonne santé, mais également de prévenir des affections de type cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, mais elle améliore également notre qualité de vie. Le sommeil, elle diminue le stress, elle favorise notre métabolisme. Et ça participe à prévenir les récidives dans nombre de maladies. Alors en 1980, nous restions assis 4 heures par jour en moyenne. 40 ans plus tard, nous sommes assis 8 heures par jour en moyenne. Oui, vous avez bien entendu. 8 heures. Pour contrecarrer ça, nous devrions faire 2h15 à 2h30 d'activité par jour. Cherchez l'erreur. Voici un rapide extrait donné à une conférence par le professeur François Carré à ce sujet. Des risques indépendants. Je peux être sportif et sédentaire. Si je suis assis par jour 8 à 10 heures, pour pouvoir compenser les méfaits de mon temps passé assis, c'est 2h15 d'activité physique chaque jour. Ceci étant, selon les études, entre 5200 et 7800, ce serait le nombre moyen de pas effectués par un Français, ce qui est à peu près dans la norme au niveau européen. Donc on est loin de l'objectif des 10 000 pas par jour qui sont atteints par seulement un quart de la population européenne. En général, les habitants des pays asiatiques bougent plus. Pour la majorité d'entre nous, en fait, il ne manquerait que 2 à 3 000 pas par jour pour arriver à cet objectif santé de 10 000 pas par jour. Et en réalité, les 10 000 pas comprennent l'ensemble des déplacements que vous allez faire dans la journée. Donc les petits déplacements dans votre logement, pour aller à la boulangerie, les tout petits déplacements qui vont se comptabiliser les uns avec les autres et qui vont faire ce total d'à peu près 10 000 pas par jour. Cela correspond à peu près à 30 minutes de marche que l'on peut donc fractionner dans la journée facilement. Et ça tombe bien car la recommandation de l'OMS nous explique que sur ces 10 000 pas, un tiers peuvent être entre guillemets effectués sous l'équivalent d'une activité physique autre que de la marche. Il faut pratiquer une activité dans ce cas d'intensité modérée à élevée, c'est-à-dire qu'à minima vous devez être un peu essoufflé. Et pendant au moins 10 minutes consécutives. Alors 3000 pas en équivalent, c'est à peu près 20 minutes de VTT, de footing, de natation ou encore même 1 heure de yoga que vous pratiquez à la maison. Alors trottinette, balade, fitness, danse, voilà, tout est bon bien sûr pour dépenser plus et bouger plus et atteindre cet objectif d'équivalent 10 000 pas par jour. Sachez qu'en faisant une demi-heure de ménage, 3/4 d'heure de bricolage ou de jardinage, vous allez atteindre également ce complément d'équivalent de 3 000 pas par jour. Alors estimer sa durée d'exercice journalier en pas n'est pas facile. Je vous invite à faire l'acquisition ou à vous faire prêter un podomètre. Il en existe différents modèles, soit que vous mettez à la ceinture, au bracelet ou encore avec votre smartphone. Personnellement, j'ai mené cette expérience dans mon cabinet de kinésithérapie et j'ai été surpris de voir que je faisais à peu près 7000 pas par jour pendant l'exercice de ma profession sur une journée. Alors conclusion, ne soyez pas obsédés par ces 10 000 pas par jour. Partez plutôt sur 7000 plus une demi-heure d'équivalent d'activité physique par jour. Le plus important, c'est de faire une activité régulière, c'est-à-dire tous les jours. Si vous êtes totalement sédentaire pendant la semaine et que vous allez courir 3 heures le dimanche, franchement, ça aura beaucoup moins d'intérêt et l'objectif santé sera moins atteint que si vous faites de l'activité tous les jours. Sans ça, vous allez vous exposer à moyen ou à long terme à des soucis de santé. Alors comme j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo, maintenant ça me démange d'aller marcher un petit peu. Alors je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer avec le pouce et laisser des commentaires. On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. À bientôt!